Il y a un truc qui va être drôle le Yom Al-Kiyama. Tu sais c'est quoi? Ouais, C'est que dis-moi. bizarrement le Yom Al-Kiyama, tout le monde va être coraniste. Tout le Hmm. monde va voir que Allah, les imams, ils vont disparaître. Il y aura plus de savants. Bukhari, il n'existera plus. Ah ouais, Et comment tu sais? bizarrement, tout le monde, le Yom Al-Kiyama, tout le monde va être coraniste. Mais comment tu sais? C'est écrit, J'y il y a des étais. versets, il y a des versets, il y a Ah, des tu versets. Assalamu alaikum. Alors on va répondre à ça aujourd'hui. Yassine Coransol prétend que le jour de la résurrection, tout le monde voudra être coraniste. Vous avez remarqué, la personne a posé la question, comment tu le sais? Il y avait une troisième personne avec eux qui a dit, il y a des versets. Donc, ils sont en train de prétendre qu'au jour de la résurrection, tout le monde voudra être coraniste et qu'il y a des versets pour ça. Je vous pose la question, montrez-moi le verset où ça dit qu'il faut être coraniste. Montrez-moi le mot coraniste dans le Coran. Vous n'y arriverez pas. Vous savez pourquoi? Parce que notre père Abraham ne nous a pas appelés coranistes, il nous a appelés muslimoun. Il nous a appelés muslims, musulmans, si vous préférez. Le terme coraniste est un terme inventé, et inventé par qui? Par les sunnites. Par les sunnites. Et aujourd'hui, ceux qui se prétendent coranistes, ils utilisent un terme inventé par les sunnites, ceux-là même qu'ils critiquent. Il n'y a aucun prophète dans le monde, aucun messager d'Allah qui s'est appelé coraniste. Aucun. Un autre point, sourate 3, verset 52. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit « Qui sont mes alliés dans la voie de Dieu ?» Les apôtres dirent « Nous sommes les alliés de Dieu, nous croyons en Dieu et sois témoin que nous sommes des muslimoun. » Ça, c'est les apôtres de Jésus. Est-ce qu'ils ont dit à Jésus sois témoin qu'on est des coranistes? Non. Ils ont dit on est des muslimoun, des musulmans soumis à Dieu. C'est ça ce que Allah nous a demandé. Il nous a demandé d'être soumis à lui, à ses ordres, à ses commandements. Le père des croyants, Ibrahim, quand il s'est adressé à lui, lui a dit « Aslamtu li Rabb al-alamin » « Je me soumets au Seigneur des mondes ». Comment ça se fait que les prétendus coranistes, ceux qui prétendent ne suivre que le Coran, mentent sur le Coran en affirmant des choses qui ne sont pas dans le Coran? Ils affirment des choses qui viennent de leur interprétation personnelle. À la suite de cette vidéo, Yassine dit que le jour de la résurrection, il n'y aura ni imam, ni rabbin, ni Ibn Kathir. Bizarrement, ce jour-là, les imams, ils vont disparaître. Il n'y aura plus d'imams, il n'y aura plus Tabari, il n'y aura plus Ibn Kathir, il n'y aura plus Fawzan. Il n'y aura plus tout ça. Tout le monde va voir Allah. Tout le monde va être concentré que sur Allah, bizarrement. Le Yom Al-Kiyama, tout le monde sera coraniste, hein, frérot. Il a oublié de rajouter qu'il n'y aura ni Yassine Coransol non plus. Parce que celui qui dit qu'il faut être coraniste, c'est pas le Coran qui dit ça. C'est Yassine Coransol qui dit ça. Et tous les gens qui vont suivre Yassine Coransol et le croire, eh ben, au final, il n'y a pas de différence avec ceux qui ont suivi et cru en Bukhari. Il n'y a pas de différence avec ceux qui ont cru et suivi leurs imams et leurs rabbins. Ils suivent des gens qui affirment des choses qui ne sont pas dans le Coran. C'est votre interprétation à vous. Et moi, je précise que je m'inclus. Je m'inclus, c'est-à-dire les gens qui vont croire à ce que moi je dis, sans vérifier, ça veut dire qu'ils m'ont suivi. Et Allah va leur reprocher ça. Donc ça ne sert à rien de parler que de Ibn Kathir et des imams et des rabbins, parce que c'est quoi la différence entre un imam qui prêche dans une mosquée et un imam TikTok 2.0 qui prêche dans des lives sur TikTok? Il n'y a pas de différence. Pour revenir au sujet initial, est-ce que Allah nous a demandé de croire qu'au Coran? Même ça, les prétendus coranistes, les pseudo-coranistes ne peuvent pas le prouver.
Sourate 2, verset 285, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Dieu, en ses anges, à ses livres, ses kutub. C'est pas son kitab. Allah n'a pas envoyé qu'un seul kitab. C'est kutub, ses livres, pluriel. Le Coran n'est qu'un kitab parmi les kutub que Allah a anzala. Et ce verset le confirme, Sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Donc il n'y a pas qu'un seul livre. Comment s'appelle le livre qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed? Il s'appelle le Coran. Donc le Coran, c'est un kitab, c'est un livre qui vient confirmer les livres descendus avant lui. Et le verset finit, et il fit descendre la Torah et l'évangile. La Torah, c'est un kitab ou c'est pas un kitab? L'évangile, c'est un kitab ou c'est pas un kitab? Donc les coranistes qui prennent qu'un seul livre d'Allah et qui rejettent les autres, avec des pirouettes, en changeant le sens des mots pour dire les autres kitabs sont dans ce kitab. Ça, c'est des pirouettes. Allah, quand il parle, il est clair. Il a fait descendre un kitab sur Mohammed qui confirme les kutub qui étaient là avant lui. En voici une autre preuve, Sourate 5, verset 44. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre de Dieu. Donc là, vous voyez que la Torah, c'est bien un kitab. Et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà, les kafiroun. Pareil avec l'évangile. Il a fait descendre l'évangile sur Jésus, fils de Marie. Et ici au verset 47, ça dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Y a fait descendre. Fihi bima anzalallahu fihi, c'est-à-dire fihi, dans l'évangile, dans ce kitab. Est-ce que eux c'est des coranistes, les gens de l'évangile? C'est pas des coranistes. Ils ne croient pas au Coran. Et Allah, est-ce qu'il leur a demandé de juger d'après le Coran? C'est pas ce qu'il leur demande. Il leur demande, puisque vous êtes Ahlul Injil, alors vous devez juger avec ce qu'il y a dans le Injil. Donc eux, le jour de la résurrection, Yassine Coran seul prétend qu'ils voudront être des coranistes. Mais ça contredit le Coran. Yassine Coran seul est en train d'inventer des hadiths, d'inventer des choses qui n'existent pas dans le Coran. Ça sort de sa tête. Les gens de l'évangile, Allah leur a demandé de juger avec l'évangile, pas avec autre chose. Et les gens de l'évangile, c'est des muslimines avant tout, c'est-à-dire ceux qui se sont conformés au commandement d'Allah et suivi l'évangile descendu par Allah, tout comme les apôtres de Jésus qui ont dit au prophète Jésus, sois témoin que nous sommes des muslimoun. Aux yeux d'Allah, ceux qui jugent d'après ses commandements, c'est pas des coranistes, c'est des muslimines. Donc je repose la question et apportez vos preuves si vous êtes véridique. Montrez-moi un seul verset où ça demande d'être coraniste à l'opposition d'être un musulman. Parce que le Coran nous demande d'être des musulmans et d'essayer d'être des mu'mins. Il ne nous demande pas d'être des coranistes. Il ne nous demande pas de prendre
un seul kitab et de rejeter tous les autres kutub. Wassalamu alaykum.